Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons aujourd'hui dans Décryptage André Loa. Il est le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime en Guinée. Avec lui, nous reviendrons sur l'état du secteur, ses performances et ses perspectives. Depuis le 4 janvier 2016, vous êtes le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Dites-nous, dans quel état avez-vous trouvé ce secteur? J'ai retrouvé un ministère extrêmement en difficulté. Pour le rappel d'histoire, vous savez que notre pays est le seul pays qui est enregistré sur la liste noire de l'Union européenne comme un pays tiers non coopérant. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que le ministère n'avait jamais observé les règles élémentaires de gestion durable des ressources halieutiques, ce qui a valu l'inscription de notre pays sur la liste de l'Union européenne. Donc le mandat que le président de la République m'a confié en me nommant à ce poste, sur proposition du Premier ministre Mamadi Youla, était donc de rétablir l'honneur du pays, de faire en sorte qu'on puisse redynamiser ce secteur pour qu'il devienne un secteur porteur pour l'économie nationale. C'est à cela que nous nous sommes employés depuis ma prise de service, depuis le 6 janvier 2016. Quelles sont les mesures prises pour répondre efficacement aux difficultés que vous venez d'énumérer? Sur l'instruction du président de la République, nous avons entrepris des réformes en profondeur. Des réformes d'ordre institutionnel et des réformes d'ordre organisationnel aussi. Comme vous le savez, le ministère se spécialise, se caractérise essentiellement par la sédentarisation des cadres à ce poste. Et juste pour illustrer ces propos, nous avons trouvé en moyenne que les cadres en position de décision, les plus nouveaux, avaient en moyenne 8 ans dans le poste. Et vu l'état dans lequel on a pris le ministère, avoir passé 8 ans dans la même position et sans influencer positivement les donnes dans ce département, pour nous, c'était une obligation effectivement de faire les changements à ce niveau-là. Aussi, on a trouvé un ministère où les directions n'étaient pas bien organisées, où il y avait énormément de problèmes de communication ou de collaboration. Donc nous avons proposé des réformes à ce niveau-là, des réformes institutionnelles, et le président de la République vient effectivement de signer ces propositions. Donc nous avons une nouvelle structure du département et qui nous permettra à coup sûr, si on arrive à désigner les hommes appropriés à ce niveau-là, d'accomplir la mission pour laquelle le chef de l'État m'a nommé à ce poste. Au premier trimestre 2016, le secteur de la pêche a fait une mobilisation record de 30 milliards de francs guinéens pour le trésor public, ce qui est supérieur au bilan annuel de vos prédécesseurs. Quels sont les facteurs qui ont permis de réussir cette prouesse? Nous avions, auparavant, avant cette structure, on avait une direction nationale de la pêche maritime. Alors, étant donné que nous avons l'intention d'appuyer ou d'accompagner la pêche artisanale, on a donc fait une séparation entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Donc dorénavant, au lieu que nous ayons une direction nationale de la pêche maritime, nous aurons donc deux directions nationales. Une direction nationale qui va être spécialisée dans le suivi des activités de la pêche industrielle et une autre direction nationale qui va être celle-ci spécialisée dans le suivi des activités au niveau de la pêche artisanale. Une autre nouveauté dans cette nouvelle structure, auparavant, la direction nationale de la pêche continentale avait comme une division l'aquaculture. Compte tenu de l'ampleur que ce secteur va prendre, nous avons donc fait une séparation. Nous aurons une direction nationale de la pêche continentale et nous avons érigé la division de l'aquaculture en direction nationale qui va intégrer les activités de la pisciculture ou de la riziculture. Donc voilà quelques changements institutionnels que nous avons apportés, sans compter que le volet économie maritime va se traduire par l'érection d'une direction nationale chargée des affaires maritimes. Quel est le potentiel économique réel du secteur de la pêche en Guinée? 30 milliards, c'est quand même un chiffre extrêmement important par rapport au cumul de toute l'année 2015 qui s'est chiffré à 25 milliards. Il n'y a pas de secret dans ce que nous avons fait. On a tout simplement essayé d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et aussi, nous avons pris certaines mesures qui ont contraint les sociétés d'armement ou de consignation ou d'affrètement à payer les amendes dues aux navires qui ont commis des infractions depuis une certaine année. Par exemple, le président de la République a signé un décret qui indique clairement que toute société qui a un navire ayant commis des infractions dans le passé et qui ne s'est pas acquitté, n'aura plus à aligner un autre navire.
peu importe l'argument. Donc, c'était une mesure extrêmement contraignante, ce qui a obligé les sociétés à revoir leur position et à s'acquitter des amendes qui avaient été infligées aux navires qui avaient commis des infractions. Ce qui fait que dans les 30 milliards dont nous parlons aujourd'hui, nous avons 6 milliards de recouvrement d'amendes. Avec un bon littoral, la Guinée est un pays riche en ressources halieutiques. Mais le poisson coûte relativement cher sur le marché. Comment comptez-vous assurer un meilleur approvisionnement du marché local en vue de baisser les prix? Étant donné que notre mission, c'est d'approvisionner d'abord le marché intérieur, en essayant de tenir compte de cette offre qui va peut-être dépasser la demande, en économie simplifiée, toutes choses étant égales par ailleurs, on s'attend à ce que le prix puisse baisser. Mais cumulativement, le gouvernement est en train d'envisager d'autres stratégies. Peut-être on va mettre en place une question de subvention ou réviser la structure de prix du poisson pour voir dans quelle mesure effectivement la population peut facilement avoir accès aux produits halieutiques. C'est cela la vision que nous défendons et c'est vers ça que nous nous dirigeons. La Guinée est l'un des rares pays inscrits sur la liste noire de l'Union européenne en matière de pêche illicite. Que faites-vous pour permettre au pays de profiter des possibles retombées de l'accès au marché européen? Déjà, dès janvier, on a eu à renouer le contact. Une première rencontre a eu lieu entre la délégation, la Commission de l'Union européenne et le ministère des Pêches. Et à la suite de cette première rencontre, nous avons posé la question à nos partenaires de savoir qu'est-ce qu'on reprochait à la Guinée. On voulait comprendre pourquoi on est sur cette liste-là. Et effectivement, ils ont relevé des faits qui ont été commis par la Guinée par le passé et qui ne pouvaient pas encourager l'Union européenne à maintenir le partenariat avec la Guinée. Nous avons donc recensé l'ensemble de ces questions que nous avons essayé de corriger avec le temps, avec l'appui bien entendu du président de la République et du chef du gouvernement, le Premier ministre Mamadi Youla. Donc, après avoir fini d'accomplir la plupart, ou de régler la plupart de ces questions, nous avons donc, et constamment on était en discussion avec nos partenaires, ils ont compris que des efforts louables étaient déjà accomplis. Ils ont donc programmé une seconde visite, et la visite a eu lieu le 19 avril dernier, et l'évaluation qu'ils en ont faite de cette rencontre était de conclure très positivement les efforts louables qui ont été accomplis en si peu de temps. Ils ont donc dit qu'ils donnaient leur accord de principe au Conseil des ministres de l'Union européenne pour entamer l'initiation du retrait du pays sur la liste de l'Union européenne. Ça, c'est déjà une grande victoire et nous devons nous en réjouir tous en tant que Guinéens. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai, nous allons être retirés de cette liste, mais qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus replonger dans cette situation-là? Donc c'est ça la vraie question. Donc nous, notre problème au niveau du ministère, c'est de faire en sorte que ce qui a été fait, non seulement puisse être poursuivi, mais amplifié. Nous allons être extrêmement vigilants pour la surveillance de nos eaux. Nous allons être extrêmement vigilants sur la surveillance des activités qui sont menées par nos artisans dans nos eaux ou dans les ports de pêche, pour éviter que demain encore qu'on reproche à notre pays que nous sommes en train de pratiquer la pêche illicite.